miséricorde et paix à vous, mes frères et sœurs en Christ. Je vous accueille dans le merveilleux, le beau nom et le saint nom de notre Dieu, Jésus-Christ. Nous allons commencer par lire sa parole en Psaume 5. Ceux qui sont dans la maison, je vais juste vous inviter à vous tenir debout et à tourner votre Bible à Psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Considère ma méditation. Sois attentif à la voix de ma supplication, mon roi et mon Dieu, car c'est toi que je prie. Éternel, le matin tu entendras ma voix. Le matin je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjournera point chez toi. Les insensés ne subsisteront point devant tes yeux. Tu haïs tous les ouvriers d'iniquité. Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge. L'homme de sang et de fourbe, l'Éternel l'a en abomination. Mais moi, dans l'abondance de ta bonté, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai devant le temple de ta sainteté dans ta crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Dresse ta voix devant moi, car il n'y a rien de sûr dans leur bouche. Leur intérieur n'est que perversion. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils flattent de leur langue. Punis-les, ô Éternel, qu'ils tombent par leur propre conseil. Chasse-les à cause de la multitude de leurs transgressions, car ils se sont rebellés contre toi. Et tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils chanteront de joie à toujours, et tu les protégeras. Et ceux qui aiment ton nom s'égailleront en toi, car toi, tu béniras le juste, ô Éternel. Comme d'un bouclier, tu l'environneras de faveur. Amen. Père éternel, notre Dieu qui règne aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est ton nom. C'est ton nom qui sauve. C'est ton nom qui délivre. Alléluia. Et c'est ton nom qui nous guérit de toute maladie. Seigneur, nous t'invitons parmi nous. Que ta volonté soit faite. Remplis et inonde ce lieu comme tu veux, Seigneur. Nous t'invitons à nous toucher. Nous t'invitons à faire de nous ce que tu veux, Seigneur. Parce que nous sommes tes enfants. Alléluia. Et tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tout ce dont on a besoin se retrouve en toi, Seigneur. La joie éternelle, alléluia, se retrouve en toi. Une joie et une paix que ce monde ne peut pas donner. Alléluia, même les choses matérielles de ce monde ne peuvent nous remplir de la manière que toi tu le fais, Seigneur. Donc nous voici à tes pieds. Alléluia, nous voici, Seigneur, en ta présence. Et nous savons que dans ta présence, il y a une joie éternelle. Il y a une paix que ce monde ne peut pas nous donner. Alléluia. Et Seigneur, nous prions que tu nous aides à rester à tes pieds, dans ta présence. Alléluia. Jusqu'à ce que nous prenions notre dernier souffle. Alléluia. Mais je prie que ce matin, Seigneur, que tu nous guides, même lorsque nous chantons, Seigneur, les cantiques de louange, et même lorsque la parole, Seigneur, nous soit partagée. Nous prions, Seigneur, que tu guides ce service du début jusqu'à la fin, que le peuple soit béni, que tes enfants soient bénis par ta parole. Alléluia. Guide et dirige-nous, nous prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui est exécuté parce qu'il n'y a plus de condamnation qui sera en Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'a plus de condamnation, n'a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. N'a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Non, il n'a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, la mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. Il n'a plus de condamnation, n'a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'a plus de condamnation, n'a plus pour ceux en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, n'a plus de condamnation pour ceux Jésus. Il n'a plus de condamnation, n'a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'a plus de condamnation. N'a plus de merci Jésus pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Non, non. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus, il n'a plus de condamnation, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça. Qui sont en Jésus. Mais il n'a plus de condamnation, n'a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 il n'a plus de condamnation,
plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui, il n'a plus de condamnation, n'a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant, puissant, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est le nom de Jésus. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant fort guerrier, dans les combats. Jéhovah, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom, Jésus. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant, puissant, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai Elohim, Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est, Jéhovah est. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Jéhovah est son nom. Puissant, puissant, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
n'a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus. Il n'a plus de condamnation, n'a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 pour ceux qui sont Jésus. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, oh, Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Qu'il n'y a plus de condamnation en toi et que la mort n'a plus d'emprise. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la victoire, Seigneur. Alléluia. La victoire sur l'ennemi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta lumière que tu as rayonnée sur nous ce matin. Alléluia. Nous te remercions Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je prie que ce matin quelqu'un puisse sentir ta présence. Alléluia, parce que nous savons que tu es là parmi nous. Alléluia. La chanson dit quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand sa présence descend parmi nous, quelque chose doit se passer. Alléluia. Lorsque le Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ descend parmi nous, alléluia, les choses auparavant doivent changer. Alléluia, les choses ne peuvent plus rester la même. Alléluia. Seulement quand le Seigneur descend. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh, il est là. Est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, oh, il est là. Est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, alléluia, est là. Le Saint-Esprit, oh, il est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent
saute de joie pour les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, Alléluia, par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il est là, tout doit changer. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Oh, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta présence en moi devienne présence en moi devienne Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Oh Seigneur, que ta présence en moi devienne que ta présence en moi devienne Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta
présence. Que ta présence en moi Seigneur, devienne c'est ma réelle. prière. Que ta présence en moi Je devienne veux une autre dimension. dimension de toi. Seigneur, que ta présence. Que ta présence en moi Je ne veux devienne plus être réelle. la même. Que ta présence en moi devienne palpable. palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta présence en moi Que devienne ta réelle. présence. Que ta présence en moi devienne Seigneur, palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne Que ta réelle. présence. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, je veux une autre dimension de toi. Je veux une autre dimension de toi. Merci Seigneur pour tes bienfaits vers nous, Seigneur. On te remercie pour ta gloire et ta miséricorde vers nous, Seigneur. On te remercie pour tes bienfaits, des bienfaits auxquels nous n'avons pas, nous n'êtes pas dignes, Seigneur, mais tu nous donnes quand même. On te remercie, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde et pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Prenons-nous quelques secondes juste pour louer le Seigneur dans tes propres mots, dans ta propre façon. Dis-le comment il est digne, comment il est digne de tout louange et toute la gloire et tout l'honneur. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Grâce, miséricorde et paix à tous les enfants de notre Père. Parce que si vous avez le souffle de Dieu ce matin, vous êtes un enfant de Dieu. Et on donne grâce à Dieu pour nous permettre d'avoir une autre chance d'être, pas dans un édifice, pas sur un canot, mais dans sa présence. Parce que la parole dit, où 2 ou 3 sont réunis dans son nom, c'est là où il se trouve. Alors on donne grâce et on remercie le Seigneur ce matin pour nous donner le privilège d'être dans sa présence une autre fois. Aussi, on souhaite la bienvenue, comme d'habitude, à notre pasteur, apôtre Andrew S. Henry, et puis sa femme, évangéliste Julie Artusseau. Aussi, on souhaite la bienvenue à notre pasteur à Cambridge, pasteur Kevin Cahoon, et puis sa femme, évangéliste Félicita Cahoon, et leur famille, et tous les enfants de Dieu. Ce matin, j'aimerais partager
les sentiments que le Seigneur m'a mis sur cœur, ou les méditations de lesquelles on parlait. On a parlé un petit peu la semaine passée, dimanche passé aussi, on a parlé aussi dans nos cours de nouvelles converties hier. Et c'est un sentiment qui m'a vraiment comme frappé avec l'importance. C'est quelque chose d'assez simple, mais l'importance de cette parole, et c'est sûr que c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire que Jésus a un message pour nous parce qu'il revient bientôt et il veut que nous sommes prêtes. Il veut que nous soyons prêts dès qu'il retourne, avant qu'il retourne quand même. Il faut être prêt. Et en tous les messages qu'on a entendus depuis notre conférence et puis pendant la conférence, c'est tout parler d'être prête parce que Dieu revient. Il revient pour un peuple qui est prêt. Pas pour les gens qui sont en train de se préparer, mais pour des gens qui sont prêts. Alors, c'est pour ça que la Bible dit qu'aujourd'hui, c'est la journée de salut. Pas demain, pas une autre journée plus convenable, mais aujourd'hui. Alors, ma prière ce matin, c'est qu'on prend la parole de Dieu. On ne prend pas comme quelque chose qui peut attendre, mais on saisit l'urgence avec laquelle Dieu nous parle, puisqu'on peut faire ce qu'il est, que Dieu veut de nous. Alors, on va lire un verset des Écritures ce matin. On va lire dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 11, verset 30. Proverbes, chapitre 11, verset 30. Et je vais lire ce matin dans la version Bible de l'Alzheimer. Alors, si les paroles sont un peu différentes, vous savez pourquoi. Mais quand même, c'est le sentiment ou le message qu'on veut saisir ce matin. Alors, Proverbes, chapitre 11, verset 30. Et ça lit dans cette façon. Le fruit qui porte le juste est un arbre de vie. Et celui qui est sage gagne les cœurs. Le fruit qui porte le juste est un arbre de vie, et celui qui est sage gagne les cœurs. Prions-nous ensemble que la volonté de Dieu soit faite ce matin. Seigneur, on a besoin de toi. À chaque jour, à chaque moment, on a besoin de toi. Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, nos paroles sont seulement du bruit. Mais Seigneur, avec toi et en ligne avec tes principes et tes paroles, Seigneur, on peut tout faire, Seigneur. Seigneur, on te demande ce matin de nous parler, de nous partager, de nous faire comprendre votre parole, votre message, parce que si tu nous parles, Seigneur, c'est-à-dire que tu as quelque chose que tu veux qu'on comprenne, qu'on sache, qu'on saisit, puisqu'on peut changer nos façons de vivre, puisqu'on peut vivre dans une façon qui te plaire, Seigneur. Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur, mais avec toi, on est puissante, on est capable de tout faire. Alors, Seigneur, bouge à travers de nous ce matin. Seigneur, bouge. Seigneur, je te demande de bouger parmi nous ce matin, de bien parler. Prendre cet vaisseau ce matin, cette tasse ce matin et utilisez-le comme tu le veux, Seigneur. Les oreilles, Seigneur, et l'esprit de mes frères et mes sœurs qui écoutent tes paroles ce matin, puisqu'il peut changer nos cœurs, changer nos vies, changer nos âmes. Seigneur, parce qu'on a besoin de toi. C'est seulement toi qui peux nous justifier, Seigneur. C'est seulement par l'obéissance qu'on peut être justifié. Et c'est seulement par tes paroles qu'on sait ce que tu veux de nous, ce qu'il faut faire. Alors, Seigneur, parle à nous ce matin. On n'est pas digne, Seigneur, mais tu nous rends dignes. On n'est pas loin de nous-mêmes, Seigneur, mais tu nous rends loin. Seigneur, fais que ta volonté soit faite parmi nous ce matin. Pas seulement aujourd'hui, Seigneur, mais chaque jour de nos vies. Puisque à la fin de tout, on peut t'entendre dire, bien fait, mon enfant. Seigneur, c'est ça les accolades qu'on cherche ce matin. Pour entendre de toi, bien fait.
Seigneur, aide-nous à chaque étape. Vous avez dit que tu n'auras jamais nous quitter ou jamais nous laisser tout seuls. Alors, on tient tes promesses ce matin, Seigneur. On tient tes promesses, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, en ces versets-ci, vous savez quelque chose à partir du livre de Proverbes. Tu sais que le livre de Proverbes, c'est un livre des paroles de sagesse. Alors, c'est des messages de sagesse qu'on a pour guider nos façons de vivre. Et on sait que c'est le roi Salomon qui a écrit ces proverbes. Et on sait à propos de la Bible qu'il était l'homme le plus sage du monde. Et en ces versets, juste avant ça, il parlait d'autres principes. Mais ce qui m'a pris de cet verset, c'est que il parle du fruit qui porte le juste. Et en premier, il faut savoir que quand on parle des justes, et ça fait quelques semaines qu'on a parlé de ce principe, mais il faut bien comprendre que les justes, ce n'est pas les gens qui sont hyper spirituels ou qui sont assez proches de Dieu qu'ils ne peuvent jamais faire du mal. Mais les justes sont ceux qui sont obéissants à ce que Dieu nous demande à faire. C'est la seule chose qui sépare le juste de les méchantes, c'est l'obéissance. Et ça, c'est vraiment important puisqu'on sache, parce que si on veut être parmi les justes, il faut être obéissante à Dieu. Alors, pour être obéissante à Dieu, il faut savoir ce que Dieu veut de nous. Pas seulement de nous dans un sens collectif, mais aussi de nous dans un sens individuel. Il y a des ordonnances qui sont données dans une façon collective, qu'on se trouve dans la Bible, qui se trouve comme est donné à tous les enfants de Dieu pour suivre. Mais aussi, quand on commence à suivre ces instructions collectives, quand on commence à développer une relation avec le Dieu de la Bible, pas seulement de suivre plusieurs règles parce que c'est la chose à faire, mais quand on commence à suivre ces instructions, on commence à bâtir une relation avec notre Père qui nous avons créé. Et c'est à part de cette relation-là que Dieu continue à nous parler. Pas seulement à travers ces mots qui sont écrits sur une page dans la Bible, mais aussi à travers de l'Esprit qui nous avons donné, parce que nos âmes viennent de lui et un jour, il retournera à lui. Alors, il sait comment, comme il dit dans la Bible, il sait comment écrire la loi, si on veut, sur nos cœurs. En d'autres mots, il sait comment nous parler, il sait qui nous sommes, et il sait comment nous parler. Il sait comment nous envoyer un message, que ce soit par les serviteurs de Dieu qui prêchent à chaque semaine ou qui enseignent la Bible, que ce soit quand il te parle dans cette voix assez petite et calme. N'importe comment il le fait, Dieu sait qui nous sommes parce que c'est lui qui nous avons créés. Et en plus de ça, il sait ce qu'on a besoin. Il sait que ce qu'il a mis dedans nous, il sait les dons et les capacités qu'il a mis dedans nous. Mais il sait aussi les situations qu'on a besoin de aller à travers d'eux pour bien retirer la valeur qu'on a dedans nous. Parce que ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que Dieu ne fait rien sans avoir un but. Il ne fait rien juste pour faire. Il ne crée pas seulement juste pour le fait d'avoir créé. Mais en chaque chose que Dieu fait, il a toujours un but. Avec chaque parole qu'il donne, Dieu, c'est pas comme l'homme
qui parle juste pour parler des fois. Mais chaque chose, parce qu'il y a la puissance en nos mots. Et juste comme notre Père, il nous donne la puissance en nos mots. Alors, c'est-à-dire qu'il faut faire bien attention à les choses qu'on dit. Parce qu'avec nos paroles, on donne la vie à les idées qu'on a. Mais quand Dieu parle, les choses bougent. On vient de chanter cette chanson. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre le ciel et la terre. Quand Dieu parle, c'est une façon comment il partage sa puissance. Et il crée, on voit dans le livre de Genèse que tout que Dieu a créé, il créait avec ses paroles. Il a dit que la lumière soit, et c'était fait. Alors, c'est son façon de créer, c'est de parler la vie entre une situation. Et Dieu nous donne cette même capacité de parler et de donner la vie. La Bible dit que la puissance de la mort et la vie se trouvent dans la langue. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que les paroles qu'on parle, les choses qu'on dit à propos de nos bouches et dans nos cœurs, c'est ça qu'on va vivre. Mais Dieu sait qui nous sommes. Alors, quand il nous parle, il a toujours un but. Que ce soit pour donner l'information ou les instructions, ou que ce soit, quand Dieu parle, il a toujours un but. Et la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu, quand ça sort, il ne peut pas retourner à Dieu sans accomplir ce que Dieu l'a envoyé pour le faire. Ça, c'est important. Et si vous prenez des notes ce matin, je veux que tu écris ce mot « accomplir » et le souligner et encercler, que ce soit, parce que « accomplir », c'est le mot-clé pour aujourd'hui. Parce que comme on voit dans le verset 30 de Proverbes chapitre 11 qu'on a lu, ça dit que le fruit qui porte le juste est un arbre de vie. Alors, on va aller à l'inverse un petit peu. Un arbre, on sait, c'est un plante qui a des racines, qui va vraiment loin dans la terre pour chercher de la nourriture et de l'eau pour s'agrandir, puisque à un moment précis ou à un moment où il faut, ils peuvent produire quelque chose. On a différents types d'arbres. J'en ai pas le temps ce matin de bien y aller dans dans un sens biologique, comment les arbres fonctionnent, mais c'est vraiment, c'est incroyable qu'on voit comme la nature précise, comment Dieu a créé toutes choses. Parce que non seulement est-ce que les arbres ont un système capillaire pour emprunter, pour faire bouger toute la nourriture que l'arbre a, ou toute la nourriture pour chercher de l'eau avec ses racines, puis pour l'apporter à toutes les branches et à toutes les portions de l'arbre. Mais aussi, l'arbre a la capacité de se produire quelque chose. Pas seulement de nous donner de l'ombre sur les journées chaudes, parce que ça fait ça aussi. Mais chaque arbre a une capacité de produire quelque chose. Même si c'est seulement des branches qu'on utilise pour des médicaments ou tout ça. Ou on sait que différents arbres ont la capacité de produire quelque chose de différent. Merci Seigneur. On sait aussi, ici à Québec, on aime faire le cabane à sucre. Et c'est là où les arbres qui ont la capacité de produire le sirop. Mon Dieu, comment dit-on maple syrup? Ils ont la capacité de produire le sirop. C'est de ça qu'on reçoit, on retire cette chose qu'on aime beaucoup.
On voit surtout, on va y commencer bientôt la saison de récolter des pommes et des fruits qui aussi viennent des arbres. Alors, on sait que les arbres, ils ont différents types d'arbres qui ont la capacité de produire quelque chose. Mais tous les arbres ont la capacité de produire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on connaît quel type d'arbre on a. Alors, si c'est l'arbre de sirop, si on voit des pommes, on sait que c'est un arbre de pommes. Regarde, on sait l'arbre à propos de le fruit que ça produit. Et aussi, c'est la même chose pour nous autres. Parce qu'on sait de qui nous sommes à propos de le fruit qu'on produit. Mais en chaque arbre, l'arbre a pas seulement la capacité un système pour continuer à vivre eux-mêmes, mais il a la capacité de produire quelque chose. Mais aussi, pas seulement est-ce que l'arbre a la capacité de produire quelque chose, mais cet fruit, cet produit que l'arbre crée ou qu'il crée, en cet fruit, on trouve la capacité de reproduire après son type. On voit en Genèse que quand Dieu a créé toute chose qu'il a créée, il a créé en toute chose la capacité de reproduire après son type. Alors, quand il a créé des arbres, les plantes et tous les animaux qu'il a créés, dans chaque création, il avait la capacité de pas seulement faire ou produire quelque chose, mais aussi d'avoir la sémence pour reproduire après son type. Ce que je veux dire, c'est que dans un pommier, un arbre qui produit les pommes, en ce fruit qu'on voit, on voit qu'il y a les graines en dedans cette pomme, en dedans ce fruit, que si je prends ces graines-là et je les dépose et je les plante dans la terre et je nourris la terre et tout ça, c'est-à-dire qu'après du temps, je vais voir un autre arbre qui produit encore plus de fruits. Alors, c'est ce sens de la continuation. Dieu est un Dieu de continuation, ou autrement dit, Dieu est un Dieu des générations. Pourquoi est-ce que c'est important à dire? C'est parce que chaque chose que Dieu crée, il crée avec cette capacité de recréer. Alors, à l'envers de créer à chaque fois, Dieu a, en chaque chose qu'il a créée, la capacité de recréer eux-mêmes. C'est comme Dieu, la première entité qui a automatisé des choses. On pense ce jour-là qu'on a des autodébits ou tout ça, des choses qui se font automatiquement. On pense que c'est quelque chose qu'on a bien créé nous-mêmes. Mais c'est vraiment Dieu qui a créé ce concept-là de automatiser des choses. Parce qu'au lieu de prendre l'énergie à chaque fois de créer quelque chose d'autre, il a créé en tout ce qu'il a créé, cette capacité de reproduire après eux-mêmes, pour reproduire après son type. Et pourquoi est-ce que ça, c'est important? C'est parce que si nous avons cette capacité, c'est-à-dire quand Dieu nous avons créé pour un but, pour le but qu'il nous avons créé, il a créé en nous cette même capacité de recréer. Pas seulement dans l'état naturel qu'on voit, on a des enfants et on continue. C'est comme ça que la race humaine continue, parce qu'on a des enfants qui a des enfants qui a des enfants. Et oui, c'était dans un sens naturel, mais c'est aussi dans un sens spirituel. Alors, ça veut dire que si nous sommes justes, si nous étions justifiés par le Seigneur, nous n'avons pas le choix d'être contentes, juste de rester dans le fait que nous sommes sauvés. Et c'est ça qu'on parlait pendant notre cours de nouvelles converties. On parle de le salut. Et c'était quoi ce concept de le salut? Ce concept de salut, c'est-à-dire qu'on était dans un état où on n'avait pas la puissance de nous sortir, d'être sortis nous-mêmes.
Mais quand même, on a crié. Premièrement, on était conscient de le fait qu'on était dans un état où on n'avait pas la puissance de nous faire sortir nous-mêmes. Et en voyant ça, on a crié pour de l'aide, même si on ne savait pas de où a crié, ou à qui a crié, ou d'où venait notre aide. On criait quand même parce qu'on était conscient dans le fait qu'on était dans un état de quel on ne pourrait pas nous faire sortir. Et à ce cri, ça nécessite quelqu'un qui est plus puissant que nous pour nous faire sortir de cet état. Mais quand il fait nous sortir de cet état, il nous fait sortir par nous donner des instructions. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai entendu une histoire, et ça me fait rigoler à chaque fois que j'entends, mais c'est aussi profond. C'est parler d'un gens qui était en train de se noyer. Et il criait, il voyait qu'il se noyait, il n'était pas capable de maintenir son tête au-dessus de l'eau, alors il criait « Aide-moi, aide-moi, aide-moi » Il y avait quelqu'un il y avait personne autour de lui, mais tout d'un coup, il voyait quelqu'un qui était dans un petit bateau, comme on dit un rowboat en anglais. Et la personne a dit « Viens, sautez de l'eau et venez dans mon petit bateau. » Et puis l'homme dit « Non, j'attends que Dieu me sauve. » L'homme était OK. Alors, cet homme est parti. En fait, une autre personne est venue. C'était dans comme un speedboat, un gros bateau, comme des yachts, on dit. Il dit « Hey, voici un rope. Voici quelque chose. Lâchez là-dessus, puis je vais te retirer à bord. » Il a dit « Non, j'attends que Dieu me sauve. » Tu sais, comme, OK. Puis une autre, troisième personne est venue dans un hélicoptère. Il voyait l'homme qui était en train de se noyer. Et il criait, « Hey, je vais t'envoyer une échelle. Retire-le, je vais t'amener à bord. » Et l'homme qui était en train de se noyer dit, « Non, j'attends à Dieu de me sauver. » Et évidemment, après, il a noyé et puis il est mort. Puis après, quand il est retourné, c'est vraiment une petite histoire, alors on sait que ce n'est pas la vérité, mais quand il est mort, il a vu Jésus sur le trône et il disait, « Jésus, pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Pourquoi tu m'as laissé noyer dans ma situation? » Et l'homme disait, Jésus a dit, « Je l'ai envoyé un petit bateau, j'ai envoyé un yacht, j'ai envoyé un hélicoptère. Quoi d'autre est-ce que tu veux que je t'envoie? » Et oui, on rit un petit peu quand on entend cette histoire-là, mais il faut regarder le principe derrière cette histoire parce que Dieu nous a envoyé sa parole pour nous sauver. Beaucoup de personnes sont en train de crier à Dieu pour leur sauver, sachant que Dieu l'a déjà envoyé ses instructions, il a déjà envoyé ses paroles pour nous sauver. Alors si on est en train de crier pour d'être sauvé de nos situations, il faut poser la question, et qu'est-ce que Dieu me demande à faire? Parce qu'il a déjà envoyé ses instructions pour nous sauver de notre état. Parce que nous sommes tous, si nous sommes conscients de ce fait ou non, nous sommes tous pas dignes de la gloire et d'être dans la présence de Dieu. Parce que nos vies sont contraires de ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est ça le péché. Le péché, c'est pas seulement de faire comme des grands erreurs comme la meurtre ou les blagues ou tout ça. Mais le péché, c'est de faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Alors, si Dieu nous donne des instructions, c'est sûr que c'est des instructions pour nous sauver, pour nous faire délivrer de notre situation. Mais s'il nous donne des instructions et on ne le suit pas,
C'est ça le péché. Parce que la seule façon d'être justifié dans la face de Dieu, c'est de suivre ses instructions. Alors, il sait qui nous sommes. Il nous avons créés. Et il sait le but, la raison pour laquelle il nous avons créés. Alors, il nous donne les instructions pour nous aider à accomplir ce but, à accomplir la raison d'être, notre raison d'être. Il est toujours là. La Bible dit qu'il ne va jamais nous laisser tout seuls. Mais pas seulement est-ce qu'il ne va jamais nous laisser tout seuls, mais il nous donne toujours ce qu'on a besoin pour accomplir notre raison d'être. Alors, si Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin, s'il nous donne la puissance et les instructions, c'est à nous, à ce moment, de les suivre. Alors, notre salut, c'est en fait dans nos mains. Parce que Jésus a déjà donné les instructions. Il a dit, pour être sauvé, il faut repentir, parce qu'il faut être connaissant de le fait que nos vies qu'on vit sont contraires de sa volonté. Même si on n'a pas fait des grandes choses, des grands péchés, comme on dit. Néanmoins, ça ne fait rien si notre vie n'est pas en ligne avec la volonté de Dieu. La Bible dit que nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes tous nés dans ce sens, dans l'esclavage à le péché. C'est la loi qui se trouve dans nos êtres humains. C'est quelque chose de naturel pour nous. On n'a pas besoin d'enseigner des enfants comment tricher ou comment dire des mensonges. Parce que c'est quelque chose qui se trouve en nous naturellement. Parce que c'est ça la loi de le péché. La loi de le péché dit que je fais ce que je veux. Je fais ce que moi je pense est de la bonne. Mais ce n'est pas une question de faire ce que moi je pense qui est bonne. C'est toujours une question d'être justifié. C'est toujours une question de faire ce que Dieu me dit à faire. Alors, si je ne fais pas ce que Dieu m'instruit à faire, même si je vis dans un sens qui se semble bon de mon côté, même qui se semble bon dans l'image du monde, ou même dans l'image des gens à l'Église, ça ne fait rien ce que moi je pense. Parce que ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est d'être délivré de mon état de vivre dans une façon qui est contre ce que Dieu a pour ma vie. Et pour sortir de cet état, j'en ai besoin de remarquer que vraiment je suis dans un état où j'en ai besoin d'aide. Et j'en ai besoin de crier pour cette aide. Et quand le Seigneur vient, il faut que je suive ses instructions. Il y en a, comme on a dit, des instructions générales qu'il nous donne à tous ses enfants. Et il nous dit de sortir de cet état de l'esclavage. Il faut premièrement repentir, il faut tourner de nos façons de faire des choses. Il faut tourner de comment on pense qu'il faut vivre. Et il faut regarder et être conscient de le fait que je ne peux pas vivre ma vie dans la façon où moi je pense qu'elle est la bonne. Mais il faut prendre soin ou consulter le Créateur pour savoir qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Et après ça, il faut le faire. Parce que le deuxième étape, il dit d'être baptisé en nom de Jésus. Si c'est Jésus qui nous ressuscite, si c'est Jésus qui est mort et crucifié pour nos péchés, si c'est lui qui a pris le péché, parce que la Bible nous dit aussi que le prix des péchés, c'est la mort, c'est être séparé de Dieu. Il y a toujours un prix pour payer pour nos péchés. En fait, c'est la loi juste en général qu'avec chaque action, il y a toujours une conséquence, que ce soit pour le bien ou pour le mauvais. Mais avec chaque action, avec chaque décision, il y a toujours une conséquence. Les conséquences de le péché, les conséquences de vivre, de continuer dans une façon qui est contre la parole de Dieu, c'est la mort. Même si ce n'est pas instantané, comme je pense de Adam et Ève dans le jardin, quand ils ont allé contre la parole de Dieu, quand Dieu a dit « ne mange pas de ce fruit », ils ont fait. Et même si la mort n'était pas instantanée,
cet état a quand même rendu à la mort. Et pas seulement pour eux, mais pour les générations qui suivent. Parce que c'est à cause de ces péchés-là que nous autres, qui étaient reproduits après Adam et Ève, c'est la raison pour nous autres aussi, on est nés dans le péché. On est nés dans le péché parce que un homme, une femme, pour seulement reproduire après eux-mêmes. Alors, la mort pour seulement redonner à la mort. La mort pour pas rendre à la vie. Et par contre, la vie pour seulement reproduire plus de vie. Alors, quelque chose pour seulement reproduire après eux-mêmes. Alors, n'importe comment on essaie d'être bonne. Si on n'est pas né de l'esprit, né à nouveau, c'est-à-dire la seule chose qu'on va reproduire, c'est le même état de péché, c'est le même état de l'esclavage dans lequel on se trouve. Si on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas transformé par la puissance de Dieu, la seule chose qu'on peut reproduire, c'est la mort. Parce qu'en effet, le péché, comme on dit, la conséquence de le péché, la conséquence de vivre à propos de notre propre façon, c'est la mort. Contrairement, si on est né de nouveau, et je commence mon dénouement avec ça, si on est né de nouveau et on marche, on continue dans cette nouvelle vie, on a la puissance et la capacité de reproduire d'après cette vie. Ce que je vais dire à part de ça, c'est comme on a dit, un arbre de pommes peut seulement reproduire des autres pommes. Il ne peut pas reproduire quelque chose d'autre, mais parce que c'est ça qu'il est. Alors, si moi, je marche après l'Esprit, c'est sûr que ce que je vais reproduire, c'est des gens qui aussi marchent à propos de l'Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il faut y aller dans tout le monde et prêcher l'Évangile et créer des disciples. Des disciples, si on voit ce mot en hébreu, c'est le mot talmid, T-A-L-M-I-D. Et ce mot talmid, ça parle de un serviteur, pas seulement un étudiant, pas seulement quelqu'un qui suit les paroles du maître ou de l'enseigneur ou de rabbi dans ce sens, dans ce contexte. Mais quand on parle d'un talmid, on parlait de quelqu'un qui a laissé tout pour suivre et pour devenir comme le maître, pour devenir comme la personne qui le suit, de devenir comme l'enseigneur. Alors, ce n'est pas quelqu'un seulement qui écoute les paroles, il sait ce que le maître sait, mais c'est quelqu'un qui vraiment laisse tout pour suivre et devenir comme le maître, pour faire ce que le maître fait, pour marcher dans la même façon que le maître. Jésus veut, quand il a dit qu'il faut aller dans tout le monde et prêcher, il dit qu'il faut mettre ou créer des talmidim, des gens qui ont tout laissé pour la cause de Jésus-Christ. Mais si nous autres, comme on sait, on dit que nous sommes des enfants de Dieu, mais si on ne vit pas dans cette même façon, comment est-ce qu'on pense qu'on serait capable de reproduire des autres talmids, de reproduire des autres disciples de Dieu qui laissent tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils veulent, ils laissent tout à côté pour chercher, pour saisir, pour être comme le Maître. Mes frères et mes sœurs, ce sont des questions qu'il faut vraiment poser à nous autres pour nous regarder, pour examiner nos vies. Parce qu'en ce temps, on voit tout part que les signes des temps sont là. On sait que Jésus revient bientôt et il nous parle en cette façon parce qu'il veut. Nous sommes tous ses enfants et il nous aime et il veut que nous sommes en l'éternité avec lui. Mais aussi, Dieu est un Dieu juste.
Alors, c'est-à-dire que s'il a un principe, il a une raison pour laquelle il y a ces principes-là. Il ne va pas changer principe pour plaire à nous autres. C'est nous qui doit changer. C'est nous qui sommes les enfants. C'est nous qui avons besoin d'apprendre et de bien écouter. C'est nous qui devraient avoir l'humilité pour changer nos façons de vivre. Même si c'est difficile des fois, même si ça prend du temps. C'est à nous de changer. Ce n'est pas le maître qui devrait changer parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Alors, juste par le fait qu'il a créé toutes choses, c'est lui qui met en place les règles. C'est lui qui dit ce qui est bon et ce qui est de mal. C'est lui qui prend cette décision-là. Mais à cause de sa miséricorde, à cause de sa grâce, il nous parle continuellement. Il dit repentir. Il faut être baptisé en nom de Jésus pour être sauvé ou lavé de tous tes péchés. Et puis après ça, il faut être rempli avec le Saint-Esprit. Les premières 2 étapes, c'est notre côté de faire. Mais la troisième, c'est lui qui nous remplit quand on est obéissante à ses paroles. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous remplit avec son propre esprit parce qu'il sait qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Alors c'est lui qui nous remplit puisqu'on peut marcher dans cette nouvelle vie. Alors quand il dit qu'il nous laisse jamais, c'est sûr parce que il se trouve, quand on a le Saint-Esprit, il se trouve en nous. Avant, on avait les paroles, la Bible, les paroles qui venaient des prédicateurs ou les prêches ou les gens qui sont en relation. Mais quand nous ressentons le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui se rentre en nous pour nous diriger, pour diriger chaque étape qu'on prend. Mais est-ce que tu sais que c'est possible d'être rempli avec le Saint-Esprit, mais de quand même l'ignorer? Même si on a le Saint-Esprit en nous, il faut qu'on la suive. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit nous donnait pour nous ramener en toute vérité, mais pour nous amener ou pour nous diriger, c'est plus précis, pour nous diriger, c'est compris que la personne qui a le Saint-Esprit doit suivre. Parce que c'est une chose pour Dieu pour nous diriger dans la bonne façon. Mais c'est à nous de suivre. C'est à nous de suivre ses instructions. C'est à nous de suivre les choses qui écrivent sur nos cœurs pour nous diriger dans la bonne façon. C'est à nous. Alors, que choisissez-vous aujourd'hui? Est-ce que tu vas continuer à vivre dans ta propre façon ou comme tu veux? Ou est-ce que vous êtes rendu à le point que tu es conscient du fait que d'à propos de moi-même, je ne peux rien faire? Je ne peux pas sortir de cette cycle vicieux de continuer de vivre à propos de ce que moi je pense qui est la bonne. Parce que la parole de Dieu dit qu'il y a une façon qui semble bon à l'homme, mais cette façon, ce chemin, ça porte à la mort. Mais contrairement, il a le chemin qui porte à la vie, c'est le chemin que Dieu nous donne. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Est-ce qu'on veut toujours faire ce que Dieu nous donne à faire? Pas toujours. Mais est-ce que c'est garanti que si on le suit à chaque pas, même si on tombe, même si on fait des erreurs? Et c'est ça qui est important à savoir, c'est que la Bible nous dit aussi, et c'est pour ça que la Bible dit toutes ces choses-là, pour nous informer, pour nous montrer, pour nous dire ce qui est à venir. Il dit que l'homme juste, alors c'est-à-dire que l'homme qui est obéissant, qui suit les paroles de Dieu, il tombe 7 fois. Et plus important que le nombre de fois qu'il tombe, c'est qu'à chaque fois qu'il tombe, il redebout, il s'enlève, il continue.
C'est ça la chose qui est importante. Parce que c'est pas de dire que si on est juste, si on essaie de vivre dans la propre façon que Dieu nous donne, c'est pas de dire qu'on va jamais faire des erreurs. C'est pas ça, c'est pas réaliste. Mais ce qui est réaliste, c'est que même si on tombe, même si on fait des erreurs, on peut se remonter et on peut continuer à vivre dans une façon qui plaît à Dieu. C'est comme l'enfant, quand il est tout nouveau-né, il commence à grandir et commence à marcher. C'est sûr qu'ils vont tomber des fois, mais est-ce qu'on les critique pour tomber? Non, pas du tout. On est là pour leur aider parce qu'on sait à un jour, il va continuer, il va conduire, ils vont courir jusqu'à tel point. C'est la même chose avec notre Père éternel. Il ne nous critique pas pour tomber, mais il dit qu'il faut remonter et continuer. Souvent, plusieurs fois, on tombe et on pense que c'est le fin du monde. On pense qu'on ne peut jamais accomplir la volonté de Dieu dans nos vies et on pense que c'est tout et on reste dans cet état, on reste par terre dans notre pity party. Mais la maturité spirituelle, c'est de, oui, voir. On ne cache pas le fait qu'on a tombé. Mais la maturité spirituelle, c'est de remonter, de confesser, de déclarer qu'on a fait une erreur et de continuer dans le bon voie. On ne reste pas par terre qu'on a tombé. Parce que c'est quand on reste par terre, quand on s'échappe, c'est quand on reste par terre qu'on va perdre ce que Dieu a pour nous. C'est quand on reste par terre qu'on n'est pas capable de bien accomplir ce que Dieu a pour nos vies. Parce que, pour retourner vitement à notre verset aujourd'hui, c'est dit, le fruit qui porte le juste est un arbre de vie. Si nous sommes justes, en autre mot, si nous sommes obéissantes, on va avoir du fruit. On va produire quelque chose. Mais si on tombe et on reste par terre, c'est vraiment ça que le diable veut. Il veut qu'on reste dans nos pensées. Il pense qu'on n'est pas capable de faire, on n'est pas capable de réussir. Quand Jésus est là, il nous dit remonte, continuez. Il y a quand même de fruits à produire. Il y a quand même des choses à faire. Je ne suis pas terminé avec toi. Il faut remonter, continuer. Mais c'est ça que le diable veut. Il veut qu'on reste par terre. Il veut qu'on pense qu'on n'est pas capable de faire. Mais c'est pour ça qu'il faut connaître les Écritures. C'est pour ça qu'il faut connaître ce que Jésus a dit, parce qu'il a dit qu'on est capable de tout faire, pas de nous-mêmes. Pas de nous-mêmes, mais on est capable de tout faire en Jésus-Christ qui nous donne la puissance, qui nous donne la force. Alors, je vous encourage ce matin, si vous avez tombé, ne laissez pas dans cet état, ne restez pas dans cet état-là, mais remontez, y allez continuez à suivre les instructions que Jésus te donne, parce qu'il n'est pas terminé avec toi, il n'est pas terminé avec ta vie, il y a encore du fruit qu'il faut produire, parce qu'il y a d'autres qui attendent, il y a d'autres personnes qui ont besoin le fruit que tu vas produire. Il y a d'autres personnes, comme on dit, Dieu est un Dieu de génération. Ça ne termine pas avec toi. Ça ne termine pas avec toi. Redebout, debout et continuez dans la voie que Jésus a te donnée. Continuez à accomplir ce que Jésus a créé pour faire. Parce que ta mission n'est pas complète si vous n'avez pas accompli les tâches que nous avons données à faire. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, qu'il y a un limite de temps aussi. Il y a une certaine urgence, pas seulement parce que Dieu retourne bientôt, et c'est vrai qu'il retourne bientôt, mais aussi parce qu'on ne sait pas le montant de temps qu'on a pour accomplir ces tâches, pour accomplir ces buts pour lesquels Jésus nous avons créés. On ne sait pas le temps. J'ai entendu trop d'histoires des gens qui sont allés se coucher, qui ne sont jamais réveillés.
Des gens qui étaient en pleine santé, jeunes. Après, je vais juste voir, il y avait une autre service hier pour un ami avec qui j'ai agrandi, 45 ans, et elle est morte. Alors le mort ne fait rien si tu es jeune, si tu es âgé, si tu es dans l'église, si tu n'es pas là, dans l'église. Le mort ne fait rien. Si c'est ton temps, c'est ton temps. Alors avec ça, c'est avec ça qu'ils trouvent l'urgence. C'est pour ça que c'est vraiment urgent de faire. C'est pour ça que la Bible dit qu'aujourd'hui, c'est la journée de salut. Alors, je vous encourage, si vous avez entendu ce message, ne quitte pas sans parler à ton serviteur, à votre Seigneur. Ne quittez pas cette canot, cette église ce matin, sans parler à votre Seigneur pour savoir, est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai tout fait que tu m'as créé pour faire? Paul, à la fin de sa vie, il était capable de dire, j'ai couru, j'ai fini mon course, j'ai fait tout ce que Dieu m'a donné à faire. Maintenant, j'attends mon couronne d'être justifié. J'attends ma couronne, mon couronne, qui signifie que j'ai bien accompli ce que Dieu m'a donné à faire. Il y avait cette confiance-là parce qu'il savait son but. Il savait ce que le Seigneur avait pour lui faire. Et il l'a fait. Il avait les fruits. Parce que comme aujourd'hui, quand même, on parle de Paul. Alors, ce fruit a produit pas seulement les églises qui a commencé dans ce sens, parce que c'est pas lui qui a commencé, mais qui a planté des églises. C'est pas seulement c'est l'église à ce jour-là, mais aujourd'hui, il continue les paroles que Dieu lui a données pour prêcher. Ça continue à donner la vie à des gens. Ça continue à produire de la vie. Et que de nous ce matin, quel fruit est-ce que moi j'ai produit? Quel fruit est-ce que moi j'ai produit? Qu'est-ce que j'ai amené? Qu'est-ce que j'ai à amener au Seigneur? C'est pas à travers des œuvres, puisque quelqu'un peut dire, oh, voici moi ce que j'ai fait. Mais c'est une question d'obéissance. On ne travaille pas pour faire quelque chose, mais on travaille pour être obéissante. Et quand nous sommes obéissantes, on va produire des fruits. Quand on est obéissance, la conséquence, c'est qu'on va produire du fruit. Et pas des mauvais fruits qui vont causer mal à les autres, mais la fruit qui produit à la vie. Alors, je vous encourage ce matin. Quel fruit? Et je pose moi-même la question. Quel fruit est-ce que moi j'ai produit? Est-ce que j'ai bien fait tout ce que Dieu m'a donné à faire? Parce que sinon, c'est ça le travail qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut consulter avec mon Père. Il faut consulter avec le Seigneur pour voir, est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai accompli votre but dans ma vie? On va prier ce matin. Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, si vous n'avez jamais commencé sur ce chemin avec le Seigneur, je vous invite à prier avec nous parce que ce chemin, c'est pour n'importe qui. C'est ça que j'aime de la Bible de Jésus, c'est que l'Évangile, c'est pas pour un certain groupe de personnes ou quelqu'un des gens qui pensent qu'ils sont dignes ou que ce soit, mais c'est pour n'importe qui. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'être obéissante. Si tu es capable d'obéir les paroles de Dieu, tu es capable de vivre comme un enfant de Dieu. Ça ne prend pas comme des degrés ou un baccalauréat ou une maîtrise ou que ce soit. Tout ce que ça prend, c'est une volonté de suivre les paroles du Créateur. Prions-nous ensemble. Seigneur, on te remercie pour tes paroles, Seigneur, parce qu'on sait que c'est toi qui as parlé ce matin. C'est toi qui as parlé, à partager tes paroles, Seigneur, parce que tu veux qu'on ait envie, qu'on vit avec toi. Tu veux qu'on soit avec toi pour toute éternité, Seigneur. C'est pour ça qu'on est créé. Ultimement, c'est pour ça qu'on est créé, Seigneur. Alors, je te remercie pour tes paroles, Seigneur, parce que je sais que ça vient de toi, Seigneur. On te remercie pour ta miséricorde vers nous.
et pour ton amour vers nous, Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, je prie pour mes frères et mes sœurs et je prie pour moi-même, Seigneur, qu'on va trouver la puissance à chaque jour de continuer de marcher dans tes paroles, de continuer à chercher, à savoir ce que tu dis, pas seulement pour savoir, Seigneur, pas pour avoir seulement l'information ou la sagesse conceptuelle, Seigneur, mais d'avoir et de vivre comme toi. Parce que si nous sommes vos disciples, Seigneur, on va vivre comme toi. On va laisser à côté toutes les choses qu'on pense qui sont du bien et on va vivre comme toi. Seigneur, tu as dit que ta moisson, c'est de faire la volonté de l'un qui t'a envoyé. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs qu'on va trouver ce même désir. On va trouver cette même force, Seigneur, de faire ta volonté. Pas de faire ce qui semble du bien de notre côté, mais de faire ce que tu dis à faire. Parce que c'est seulement d'être obéissante à toi qui mène à la vie. Et pas seulement la vie dans cette sphère-là, Seigneur, mais qui amène à la vie éternelle. La vie pour maintenant et la vie pour toute éternité. Seigneur, je te remercie pour tes paroles, Seigneur, parce que seulement toi qui pourrais nous parler, Seigneur, comme ça, c'est seulement toi. Et c'est seulement à cause de ton amour et ta miséricorde vers nous. Je prie pour mes frères et sœurs ce matin, Seigneur, qu'on va prendre ces paroles et on va les appliquer à nos vies. On va le faire, Seigneur, pas seulement de les écouter et dire que c'était une bonne parole ou un bon message, mais de les prendre, ces paroles, et de les suivre, de les appliquer à nos vies, puisqu'on peut te plaire, Seigneur. On te remercie. On te remercie pour tous tes bienfaits. On te remercie pour nous parler et on te remercie pour nous donner aujourd'hui parce que demain n'est pas promis. Alors, on te remercie pour aujourd'hui. On te remercie pour cette journée de salut aujourd'hui, puisque ta volonté peut être faite en nous. Et merci pour nous faire de nous des œuvriers avec toi, puisqu'on peut faire ta volonté dans le monde. On te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière avec nous ce matin, je vous encourage à nous contacter, que ce soit par le courriel qui se trouve en bas de votre écran ou pour nous appeler à 1-855-6-WISDOM. C'est 1-855-6-WISDOM. W-I-S-D-O-M. Comme on dit, on est des êtres humains juste comme vous, alors on n'a pas la puissance de sauver des gens. Mais juste comme cet homme dans le bateau, Dieu nous envoie à l'un et l'autre pour l'aider et pour suivre ses instructions, pour nous aider l'un l'autre. Alors, je vous encourage à nous appeler puisqu'on peut vous encourager dans ce chemin en marchant avec Jésus. Alors, dans la tradition de l'Église apostolique Vie et Sagesse, on dit que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Une dernière fois, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Pas de retraite, pas d'abandon. Pas de retraite, pas d'abandon. Pas de retraite, pas d'abandon. Continuez dans le bon chemin. Continuez à suivre les instructions que Jésus te donne. Et comme ça, tu vas produire des bons fruits. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.